On ne naît pas critique d'art comme on peut naître marin ou prostituée. La critique d'art n'est pas du tout une vocation, disons, innée. On devient critique d'art par tous les aléas de son destin personnel. Pierre Restany. Ah, ça, c'est une exposition qui nous ramène 30 ans en arrière. 30 ans, mais c'est l'exposition très marquante. On m'en parle toujours d'ailleurs, notamment des jeunes adultes aujourd'hui qui étaient enfants à l'époque et qui m'ont dit que ça avait été la découverte. Même si je dois dire qu'à Morlaix, et même dans les journaux, ça avait été locaux, ça avait été très compliqué. Très compliqué, on avait l'impression que c'était de la folie. Or pourtant, je me vois là, je peins. Je suis avec une blouse blanche et je peins. Non pas un tableau, mais les murs. Tout le monde a travaillé avec acharnement. On est là au moment du vernissage, derrière la mairie, avec Hubert, l'artiste de Nice, qui est un artiste du feu, il faisait des feux d'artifice. Et en voilà Pierre Restany et César. Pierre Restany, avec ce côté très tactile qu'il avait aussi, ils étaient tous très copains, bras dessus, bras dessous. Et là, on le voit bien sûr, c'est après un repas. Et là, on voit tout, on voit des amis du musée, le personnel du musée, on voit Et puis là, je vois aussi assez bien. Comme quoi, il y avait, je disais au dîner, plus de 400 personnes. Il y avait bien sûr tous les artistes du monde entier, mais je vois aussi beaucoup ceux de la région. Là, je vois Jean-Paul Tahéron, je vois Morwen Anovion. C'est vraiment très touchant tout ça. Villeglé qui se laisse aller un peu sur la table. Jean-Pierre Auclair et sa femme. Madame Hervé, c'était Alain Lenoy à l'époque qui prenait toutes les photos, reportages des expos. Ah là là, oui. César, il avait d'abord une compression à l'entrée, puis il y avait à l'entrée du musée, et puis il y avait ce grand pouce. Et effectivement, il a tout de suite dit, d'ailleurs, il a protesté César un peu à l'époque parce qu'il n'était pas content qu'on ait pris la lettre de Tinguely qu'il m'avait envoyée comme affiche et comme carton d'invitation et comme couverture. Il trouvait que ça devenait une expo Tinguely. En fait, je m'émerveille quand je revois ça, parce que quand même, effectivement, c'était exceptionnel. Là, je vois Gilbert and George, et c'était effectivement dans la vieille... Ici, là, juste, il prenait tout, c'était énorme, ça. Il prenait un très grand mur, Uruburu, Andy Warhol. Là, je ne sais plus avec qui. Ça, c'était Christo. Alors, évidemment, Christo, quand on veut le montrer, on ne montre que des dessins. Donc, ça, c'était sûr. Et c'est Basquiat, effectivement, parce que, vous voyez, tous ces grands artistes... Pierre Restany écrivait sur eux, les suivait, et c'était vraiment, c'était quand même très innovant tout ça. Alors je revois aussi ce catalogue quand même, le catalogue qui a été très important parce que le maquettiste c'était Peter Knapp. Et Peter Knapp, bon, c'était un grand... alors il était surtout connu parce que c'était le maquettiste à Elle, par exemple, dans des journaux comme ça. C'était aussi un photographe... Et donc, le catalogue, moi j'en suis aussi, c'est quand même une pièce en elle. Le catalogue est en lui-même une pièce artistique, en fait, c'est une pièce de musée, parce que. D'ailleurs, je l'ai eu la surprise de le voir au musée de Nice, dans la salle des Nouveaux Réalistes. Il y avait évidemment, ce qui me paraissait normal d'ailleurs, mais ce catalogue en vitrine.
Alors ça a quand même été, quand il parlait tout à l'heure, Restani, ce sont des poèmes qu'il a écrits vraiment pour l'exposition. Pierre Restani a donc écrit, c'est pour ça, on a fait, donc c'est un livre-objet, on va dire, parce que on aurait pu faire les nouveaux réalistes, évidemment, chronologie, comme on fait pour une exposition. Là, non, c'était, vous voyez, chacun a une page, et Restani a écrit une sorte de petit poème, et qui a été écrit vraiment pour cette exposition. Mais effectivement, comme c'était un critique d'art qui avait abordé à peu près tous les sujets du temps, en fait, on se retrouvait avec une foule d'artistes et du monde entier. Et ils sont venus, sans demander qu'on leur paye le voyage, je dois dire. Ça aussi, je peux quand même le dire, parce que c'était très compliqué. Ah là là, voilà ah là là, cette lettre. Ça, je l'ai vu beaucoup, parce que je vois qu'elle est reproduite beaucoup et en affiche. C'est l'affiche d'ailleurs que nous, on avait choisie. C'était l'idée surtout de Peter Knapp, mais je dois dire, j'étais quand même assez contente qu'il choisisse ça, parce que une lettre de Tinguely, et puis surtout, il y avait cette... elle était drôle finalement, elle est magnifique, mais voilà, vive Pierre Restani de Jean Tinguely, j'arrive, ok, à Pierre, félicitations. Et surtout, ce qui nous avait fait rire tous, c'était Où est Morlaix, parce que c'était cette... Mais c'est magnifique. Enfin, c'est le type de lettre qu'envoyait Tinguely, avec une enveloppe aussi décorée. Tout ça, c'était vraiment une pièce unique, évidemment, et une œuvre d'art. Et on est très content d'avoir conservé cette pièce. Maintenant, bien, ce n'est plus une lettre, évidemment, simple. C'est devenu une œuvre du musée. Elle est sur l'inventaire. Je l'avais mise à ce moment-là parce que c'était... je l'avais considérée aussitôt, évidemment, comme une œuvre. Je suis Kreisberg. Je suis Ben Jacobert. Mon nom est Mercado. Je m'appelle Paco Rabanne. Buenas noches, yo me llamo Rolando Peña. Mon nom c'est Piero Gilardi. André Courage. Pierre Naon. Peter Knapp. Je m'appelle Pierre-Alain Hubert. Bonjour, je suis Catherine Icam. Bonjour, je suis Catherine Goudefange. Bonjour, je suis Jean-Marc Greffra. Et Pierre Restani, c'était toujours le papa de tout le monde qui travaillait ici. Bernard Demiot. Anna Rosa Richardson. Je suis Marianne Naon. Je m'appelle Amy Morotella, décollagiste de Milan. Je m'appelle Jean-Claude Fary. Jacques Villeglay. Je m'appelle tout simplement Avignon Daniel. Bernard Quentin. Je suis Anthony Miralda. Bertini. Je m'appelle Léa Liblin. Je m'appelle Baldaccini et mon nom, c'est César. César Baldaccini. Je m'appelle Jacqueline Capera. Je suis Françoise Daniel, je suis le conservateur du musée. Je suis venue en Bretagne il y a 14 ans. Je rêvais de venir ici pour la région, surtout, de vivre à la campagne. Et puis, je me suis bien prise au jeu et j'ai vraiment cru à ce métier. Aujourd'hui, je demande des opérations. Ce qui est vrai.